Et on continue à parler de livres avec notre invité Patrice Romain. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le principal du collège Pierre de Coubertin à Saint-Jean-de-Bray dans le Loiret. Vous avez écrit plusieurs livres. Le dernier vient de sortir. Il s'appelle Inspecteur casse-couille, les profs les détestent. Voilà pourquoi. Voici pourquoi, pardon. Vous vous êtes donc intéressé à ces inspecteurs. Alors, je vais vous citer. Vous les présentez comme de brillants pédagogues et hauts fonctionnaires, pas particulièrement réputés pour leur humilité, leur joie de vivre et leur humour. C'est une vengeance personnelle, un mauvais souvenir d'inspection? Non, pas du tout, mais je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui partagent ce point de vue. A priori, ce n'est pas forcément une personne comique. A priori. Et pourquoi vous êtes intéressé alors aux inspecteurs? Parce que en tant qu'élève, on les voit pas très longtemps, pas très souvent. Mais justement, c'est une profession méconnue. Et j'aime beaucoup, au travers de mes livres, observer le milieu de l'éducation nationale par le petit bout de la lorgnette. Et donc, ça m'intéressait effectivement de faire partager au plus grand nombre de personnes ce qui se passe réellement avant, pendant et après une inspection. Alors, vous avez réuni énormément d'anecdotes, c'est des histoires drôles surtout. Est-ce que ce sont des histoires vraies? Bien sûr. Bien sûr, c'est ce qui fait tout l'intérêt. Donc, j'arrive à la fin de ma modeste carrière, donc 43 ans à l'Éducation nationale, et j'ai toujours noté tout ce qui se passait à partir du moment où il y avait une personne en costume qui venait inspecter un collègue. Donc voilà. Donc ça, ce sont issus de vos notes personnelles ou alors il y a aussi des histoires qu'on vous a racontées? Alors, il y a des histoires qu'on m'a racontées, mais de première main, mais la plupart, je les ai vécues, parce que j'ai eu la chance... C'est certifié. Voilà, exactement. J'ai eu la chance d'exercer donc et en primaire et en collège, donc la palette est assez large. Effectivement, dans ce livre, on a des anecdotes qui concernent les inspections de la maternelle jusqu'au lycée. Oui, alors il y a vraiment des personnages qui se détachent à la fin d'ailleurs de l'ouvrage. Vous les catégorisez, si je puis dire. Est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples comme ça? Alors, la dernière partie est une partie un petit peu plus sérieuse. Ce sont tout ce que confient ces hauts fonctionnaires en off, une fois qu'ils ont terminé leur inspection. Et dans votre bureau? Dans mon bureau, voilà, exactement. Donc là, ce sont des anecdotes essentiellement du second degré. Et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, ces gens-là, d'abord, sont stressés par leur métier, sont pris entre le marteau et l'enclume, et bien souvent sont schizophrènes, c'est-à-dire qu'ils ne prônent pas forcément ce qu'ils pensent réellement. Alors, vous le disiez, vous êtes bientôt à la retraite. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur votre métier? Est-ce qu'il a évolué entre le moment où vous avez commencé à exercer et aujourd'hui? Alors, le métier a évolué, bien sûr, dans le sens où il y a beaucoup plus d'exigences de la part des parents au jour d'aujourd'hui. Les gens sont bien mieux informés, notamment avec Internet. Donc, les professeurs ont de moins en moins le droit à l'erreur. Et sur l'éducation en général, en général, si je puis dire? Alors là, je crois que je suis un petit peu désabusé. L'éducation nationale d'aujourd'hui n'est plus celle pour laquelle j'ai eu la vocation. Un mot sur cette année scolaire un peu particulière, sur fond de crise sanitaire. Comment ça se passe dans votre collège? Ben, ça se passe du mieux possible. Chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens. Loin de toute la théorie qu'on vient exposer dans les médias, sur le terrain, on fait comme on peut. Sachant qu'évidemment le risque zéro n'existe pas et évidemment si on veut nous chercher des noises pour tel ou tel protocole non respecté, on y arrivera. Bon, vous êtes un peu désabusé, mais on garde le sourire avec vous et avec votre livre qui vient de sortir, Inspecteur casse-couille, aux éditions de L'Opportun. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau ce soir, Patrice Romain. C'est moi qui vous remercie. Merci.